m'appelle Eduardo. J'ai fait le stage de Sino il y a 2 ans, ce qui m'a fait beaucoup de bien parce qu'il m'a permis de reprendre confiance en moi, de me redynamiser. Et suite à ça, maintenant, je suis au standard de la radio Vivre FM, ce qui me fait beaucoup de bien. J'ai débuté à Vivre FM il y a un peu plus d'1 an au centre de formation Sino, ce qui a débouché pour moi sur un premier passage ici en rédaction, donc pour faire du travail de journalisme dans des conditions de travail normales. Voilà, donc c'était très bénéfique pour moi et j'ai tellement avancé que désormais je fais partie de l'équipe encadrante qui s'occupe et gère les stagiaires de Sino qui arrivent ici. Vivre FM. Vivre FM. On utilise la radio et le travail en groupe dans un cadre à la fois professionnel et bienveillant pour leur permettre de retourner progressivement leur travail et de mieux évaluer leurs projets, de voir où ils en sont, de leurs capacités et de leurs limites. Le stage dure 7 semaines pendant lesquelles les stagiaires réalisent des émissions. Ils choisissent les sujets en groupe, ce qui leur apporte 2 éléments essentiels, la prise de parole et l'ouverture aux autres. L'émission est faite dans les mêmes principes puisqu'ils font la démarche d'avancer vers le micro pour défendre leur propre point de vue. J'appréhende un peu le sentiment d'appartenir à une équipe, tout ça, ça fait du bien. Je me considère comme une personne à part entière, quoi. Quand je me définis, j'ai envie de me définir autrement que comme malade en premier, quoi. C'est vrai que quand je suis arrivé ici, je ne croyais en rien, je ne m'attendais à rien. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens extrêmement sympathiques, qui, même s'ils ne s'en rendaient pas compte, m'ont apporté énormément par leur gentillesse, des petits gestes, non rien. Est-ce que tu veux un café? Je veux dire, on s'intéressait à nouveau à moi alors que je vivais en autarcie totale depuis bientôt 4 ans. 17h, 17h30, ça déménage avec Fred Pierre. Aujourd'hui dans Ça déménage, on va parler des petites victoires, celles qui nous font avancer. Donc quelles sont vos petites victoires? C'est là. Alors moi, ma petite victoire, c'est d'avoir vaincu ma timidité et de chanter depuis plus de 12 ans maintenant. Moi, je pense à une petite victoire en fait qui se répète. C'est quand j'arrive à renseigner quelqu'un dans la rue, mais surtout en anglais ou en espagnol. Là, je me sens juste la bosse parce que j'ai tellement de mal en fait à sortir. Et là, je suis super fière de moi. Voilà.